Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. Je suis pasteur David Ourier de l'église évangélique Paris 15 et je suis vraiment content de vous annoncer qu'on va avoir un live guérison et délivrance avec le pasteur Robert de l'île de la Réunion. Ce jour-là, ce sera le 17 mai à 18h30, donc on vous donne rendez-vous afin que vous puissiez vous connecter ce jour-là. Et puis, eh bien, on priera pour les malades, on priera pour ceux qui en ont besoin et on croit réellement que le Seigneur va vous bénir et vous relever dans le nom de Jésus. Alors, je vous donne rendez-vous le 17 mai à 18h30. À très bientôt. Il arrive des fois, on fait un constat et on dit: «Je me sens vide. Je peux plus donner à qui que ce soit. J'ai besoin moi-même d'être ressourcée». Il y a une fatigue intense qui s'est installée, un épuisement même. Si aujourd'hui c'est le cas, le Seigneur t'invite à venir à la source. Il est cette source. Nous sommes ce vase, nous sommes des vases que le Seigneur a façonnés. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour que tu puisses déborder et couler sur les autres, eh ben, il te faut tout simplement être rempli plus, plus de Dieu, plus du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut arriver à être asséché? C'est simple, c'est encore l'œuvre de l'ennemi qui vient nous communiquer des mauvaises pensées. Si je les accepte comme vérité et que j'en nourris mon cœur, je viens à ce moment-là être pollué et j'ai besoin d'être assaini. Bonjour et bienvenue sur Vitamine J. Nous allons encore nous approcher du Seigneur à travers la méditation du psaume 87, verset 7. Il est dit: «Toutes mes sources sont en toi. Amen». Il arrive des fois, on fait un constat et on dit: «Je me sens vide. Je peux plus donner à qui que ce soit. J'ai besoin moi-même d'être ressourcée». Il y a une fatigue intense qui s'est installée, un épuisement même. Si aujourd'hui c'est le cas, le Seigneur t'invite à venir à la source. Il est cette source. Il y a l'histoire de la femme près du puits. Dans Jean 4, verset 14, il est dit: «Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen». Nous sommes ce vase, nous sommes des vases que le Seigneur a façonnés. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, pour que tu puisses déborder et couler sur les autres, eh ben, il te faut tout simplement être rempli plus, plus de Dieu, plus du Saint-Esprit. Être rempli et déborder veut dire remplir au-dessus de bord. Tu vas recevoir la présence du Saint-Esprit, il va venir t'inonder et c'est ce qui va te donner, qui va jaillir et qui va déborder sur les autres. Et je vais maintenant juste prier. C'est pas comme d'habitude, mais là, j'ai à cœur, on va prier par rapport à ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour ceux qui sont fatigués, que le Seigneur vienne vous renouveler parce qu'il dit qu'il renouvelle dans notre marche, il nous renouvelle pour tous ceux qui se confient en lui. Et je vais prier maintenant par rapport à ça. Seigneur, Père éternel, je te prie pour ceux qui regardent en ce moment et qui se sentent dans cette situation d'épuisement, de fatigue intense. Je prie afin que maintenant, dans le puissant nom de Jésus, cette fatigue se détache de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient maintenant renouvelés dans leur marche, renouvelés par le Saint-Esprit, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dans Matthieu 11, verset 29, il est dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos». Le repos se trouve en Jésus-Christ. Ce repos, cette paix, ce shalom dans nos cœurs, dans nos corps et dans nos esprits. Il y a le verset qui dit: «Tu donnes de la force à celui qui est fatigué et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force». Amen. C'est la bonne nouvelle pour toi. Tu peux être ce matin renouvelé dans la présence de Dieu, car il est celui qui redonne vie et qui ressuscite même les morts. Comment est-ce qu'on peut arriver à être asséché? C'est simple, c'est encore l'œuvre de l'ennemi qui vient nous communiquer des mauvaises pensées. Si je les accepte comme vérité et que j'en nourris mon cœur, je viens à ce moment-là être pollué et j'ai besoin d'être assaini. Donc à travers ma communion, comment le Seigneur veut me parler, à travers la méditation de la parole, à travers, tous les moyens qu'il a pour pouvoir me parler, les songes, les rêves, les frères et sœurs autour de moi, la famille en Christ, tout ce qu'il veut me dire, ma famille personnelle. Il y a toujours une parole où le Seigneur veut me parler et m'encourager à poursuivre le chemin, à avancer avec lui. Alors soyez bénis, je vais prier.
Seigneur, merci Seigneur, parce que Seigneur, tu invites tous ceux qui sont fatigués encore aujourd'hui, Seigneur, et qui ont besoin de retrouver ce repos en toi, à venir, Seigneur, crier à toi ce matin. Saint-Esprit, je t'invite à venir les toucher là où ils se trouvent, dans leur maison, Seigneur. Tu viens, Saint-Esprit, et tu les inondes, Seigneur. Ta chaleur, Seigneur mon Dieu, passe, Seigneur, sur eux, Seigneur mon Dieu. Plus de toi, Saint-Esprit, que ton feu vienne brûler, Seigneur mon Dieu, toute la pollution, tous les résidus que l'ennemi a placés dans leur vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Soyez bénis, encouragés et poursuivons le chemin. Amen.